Alors, t'as choisi quoi comme langage pour démarrer la programmation? Ah bah moi, j'ai choisi JavaScript. JavaScript, t'es fou toi? C'est un langage qui est trop nul. Bah moi, j'ai choisi C Sharp. C Sharp? Non mais attends, tu te tires une balle dans le pied, C Sharp, c'est pas open source. Eh, arrêtez tout! Moi j'ai choisi Python. Ah ben voilà, Python, c'est le meilleur langage du monde. Oula, stop, stop. On va arrêter tout ça, il n'y a pas de meilleur langage au monde. D'ailleurs, Python, c'est pas obligatoirement le meilleur langage pour apprendre la programmation. Bien au contraire, on pourra voir ça ensemble. Il y a quelques difficultés si on démarre sur du Python. Et puis d'ailleurs, pourquoi démarrer avec un langage, hein? Il y a peut-être autre chose pour démarrer à apprendre à programmer. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur, et je parle pour la chaîne Dev2be Curious, la chaîne des développeurs et développeuses qui restent et sont toujours curieux. Ah, c'est vrai, aujourd'hui, il y a de plus en plus de langages et on commence à se poser des questions sur lequel langage choisir. C'est un peu comme les langues, laquelle apprendre. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, on nous parle beaucoup du chinois. Il y a pas quelque temps, il fallait à tout prix apprendre l'anglais. Il y a quelque temps, à tout prix l'espagnol. Bref, vous voyez qu'on est à peu près dans la même problématique. Quel langage choisir pour apprendre à programmer? Certains vous diront Python, certains autres vous diront alors essaye plutôt JavaScript parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est extrêmement demandé. D'autres vous diront que JavaScript, non, surtout pas parce que c'est trop permissif, surtout quand on débute. Bref, on a de quoi s'y perdre et en plus de quoi complètement péter le début de motivation qu'on a. Et c'est là le problème. Alors que je suis convaincu que ce n'est pas le langage qui est important, c'est surtout l'envie d'écrire du code. Et pourquoi ne pas alors oublier le code et commencer d'une autre façon? Il y a plein d'autres façons d'apprendre à programmer et d'avoir d'abord, à tout prix, la logique de programmation. D'ailleurs, en ce moment, les écoles, à l'école publique, au collège, se passe une petite révolution. Aujourd'hui, les profs sont en train d'utiliser les premiers outils de programmation qui en fait datent depuis des années, mais qui commencent tout juste à être découverts. Enfin, c'est par exemple, et j'ai surtout bien nommé oui, vous l'entendez, c'est Scratch. Scratch, si vous ne connaissez pas, c'est un outil en ligne que vous pouvez installer aussi sur votre ordinateur qui va vous permettre de programmer et qui va apprendre à programmer de manière fun et ludique. Enfin, fun et ludique, ça dépend, hein. On pourra en reparler dans une prochaine vidéo. Mais ce qui est sûr, ce qui est génial avec Scratch, c'est déjà que c'est gratuit. Et en plus, c'est qu'on n'est pas obligé d'apprendre le code tout d'abord. On va apprendre la logique. La logique, c'est quoi? C'est d'apprendre à suivre des séquences d'exécution, comprendre d'abord ce que c'est une variable, comprendre ce que c'est des conditions, des actions. Puis après les conditions, on va passer aussi à apprendre la logique des boucles et ainsi de suite. D'ailleurs, si ça vous intéresse, voilà, quand on est fan de Star Wars comme moi, on peut commencer à apprendre à coder avec Scratch, c'est génial, et en plus c'est super bien fait. Et puis il n'y a pas que ça, vous pouvez très bien apprendre à programmer avec ces petits outils. Alors c'est Sphero, et vous reconnaissez ceux qui sont fans, ou qui connaissent au moins les derniers Star Wars, même si c'est pas les meilleurs, BB-8, oui, c'est BB-8, en fait c'est une Sphero, hein. C'est une Sphero qu'ils ont mis un système d'aimant. Et puis ces deux-là sont programmables, vous pouvez les programmer. D'abord avec votre doigt, juste dire fais ce chemin-là, puis après écrire vraiment de la programmation. Et là c'est pareil, c'est génial, vous allez pouvoir écrire de la programmation d'abord en bloc, le système de blocs. Et donc là ça devient agréable parce qu'il y a juste à comprendre la logique de déposer les blocs. Et puis après vous pourrez le transformer en JavaScript. Donc c'est parti, l'apprentissage arrive. Et puis je vais être un peu choc. Choc parce qu'en fait, moi je viens de là. J'ai appris à programmer avec un langage qui est aujourd'hui mal aimé. Et pourtant, il a un intérêt extraordinaire. C'est, attention, VBA. Oui, je dis bien VBA. Aujourd'hui, vous allez voir pourquoi je vous parle de VBA. VBA, c'est un langage qui est super vieux. Oh oui, c'est vrai, VB, Visual Basic, VBA pour Access, pour toute la partie Microsoft Word et Microsoft Excel. Et pourtant, il y a un outil à l'intérieur qui est extrêmement puissant. Outil macro, nouvelle macro. Et là, c'est la merveille. Puisqu'en fait, ce qui est difficile quand on débute en langage, c'est d'apprendre la langue, en fait. C'est de découvrir les mots-clés. Et ça, au début, on a un peu de mal à les retenir. Eh bien, outil macro, nouvelle macro va vous permettre, une fois que vous êtes prêt, vous activez ça, ça va vous permettre, si vous cliquez, enregistrer toutes les actions que vous faites. Mais c'est pas ça qu'on souhaite faire, c'est les actions en fait. Les actions, savoir que pour changer la couleur, c'est tel code, pour changer la taille de la police, c'est tel autre code. Eh bien, outil macro, nouvelle macro nous prépare à ces macros-là. Et donc, du coup, on a déjà du code qui est préécrit.
Alors c'est sûr, ce code n'est pas le plus optimisé, mais c'est un code qui déjà va vous aider à comprendre la logique. Donc vous pouvez très bien partir sur Visual Basic, vous pouvez très bien partir sur VBA, vous verrez, c'est très pratique pour apprendre à programmer. C'est par là que j'ai commencé ma formation et c'est par là que j'ai commencé à apprendre à coder. Alors c'est sûr, il existe Python aujourd'hui. Alors c'est sûr, il existe JavaScript et tous ces langages merveilleux et haut niveau. Ok, très bien. Mais Python, attention, parce que Python, il est tellement non typé, par exemple, qui va vous empêcher d'apprécier écrire int, ma variable reçoit une valeur. Il va vous empêcher d'apprécier écrire, par exemple, dim, ma variable as integer reçoit 12, par exemple. Et là, ça devient dommage, parce que même si on va de plus en plus vers cette idée de variable non typée, pourtant derrière, ça peut être intéressant de penser au type, puisqu'il y a encore certains langages, comme le C, le C++, le C#, enfin dans les anciennes versions, qui sont encore pensés comme ça. Il y a plein de langages, et je vous recommande pas, en fait, d'aller tout de suite vers un langage. D'abord, c'est apprendre à coder. Coder, c'est penser des séquences et comprendre la logique d'optimisation du code avec les boucles, avec les répétitions, avec les conditions. Bref, tout ce qui va faire l'essence même, le cœur même de la programmation. Oubliez tout le reste. Et vous avez commencé à programmer, à apprendre à coder comment? Tiens d'ailleurs, il y en a peut-être qui connaissent, c'est coder sur papier, avec des algorithmes papier. Vous avez déjà fait? Intéressant, hein. Allez, laissez-moi un com si vous avez connu ce principe-là. Bon, peut-être que je suis trop vieux. À très vite pour apprendre à coder ensemble. Et d'ici là, eh bien, écrivez vos premières lignes de code. Amusez-vous bien. Ciao.